Regardons un peu le plan polaire et les équations polaires qu'on peut y tracer. Là, bon, je viens de tracer par mes pas l'équation d'un cercle central d'origine de rayon 1. Puis évidemment, ce n'est pas une fonction au sens usuel des fonctions d'une variable parce que je ne peux pas isoler le y. Parce que si j'isole y, j'ai plus ou moins la racine, donc j'ai deux fonctions. Puis on voit aussi, là, il y a comme des petits aspects, c'est comme des petits morceaux de droite parce que j'ai pas mis une grande définition. Il faudrait que je l'améliore en forçant un plus grand nombre de points. Si je fais ça, bon, là, j'ai un plus beau cercle. Mais vous voyez, bon, c'est quand même une équation compliquée, x2 plus y2 égale à 1. Compliqué entre guillemets. Parce que, bon, encore une fois, j'ai le plus la racine, puis moins la racine, fait que c'est l'adjonction de deux fonctions. On pourrait travailler dans ce qu'on appelle le plan polaire. Fait que l'équation d'un cercle en coordonnées polaires, en fait, les coordonnées polaires, c'est r, θ, donc j'ai une distance à l'origine qui est r. Ça fait comme un genre de vecteur. Puis le vecteur, justement, qui relie l'origine au point de la courbe, forme un angle θ avec l'axe des x. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour l'équation, pour chacun des angles possibles, on a une certaine distance. Si on calcule les distances pour chaque angle, on met le point et on relie les points ensemble, on obtient notre courbe. Donc, dans le plan polaire, ça ressemblerait à ça ici. Donc, un plan polaire, j'ai des cercles concentriques. C'est souvent représenté comme ça. J'ai mes distances R de l'origine, puis j'ai des angles. Comme le par défaut, j'ai pi sur 4, pi sur 2, mais je pourrais avoir un paquet d'angles que je vais calculer. On va voir d'ailleurs comment on faisait ça à la main dans mon temps. Puis, bon, évidemment, si le cercle est centré à l'origine, ben, si je me donne un cercle de rayon 1, ben, la distance à l'origine, c'est 1 pour tout angle. C'est comme une constante. En fait, un cercle en coordonnées polaires, c'est une constante. Parce que je me donne une longueur de 1, puis cette longueur de 1-là reste constante pour tous les angles de 0 à 2π. C'est ce qu'on voit dans l'animation qui est ici. On voit le cercle qui se trace. Je pourrais enlever le plan ou les axes, là, mais on voit mieux notre cercle. Puis là, vous voyez ici T qui représente l'angle. L'angle augmente, puis à chaque fois, j'ai une distance de 1. Donc, rendu à 2π, mais j'aurai fait mon cercle au complet. Dans les notes de cours, on avait l'équation x2 plus y2 égale y4, qu'on avait l'équation cartésienne qu'on avait trouvée à partir d'une équation polaire. On a le détail ici, si j'essaie de la tracer en cartésien, mais si je l'avais tracée en polaire, on voit que ça ressemble à des paraboles, mais en fait en polaire. J'ai joué un peu là, pour éviter les discontinuités quand il y avait une division par 0. On voit que ça ressemble un petit peu plus ici. Bon, j'ai limité aussi mes distances en R parce qu'évidemment, ça tend vers l'infini parce que vu que quand le sin vaut 0, ben ici, on a une tendance à la limite vers l'infini avant d'arriver à une discontinuité. Donc, on peut tracer d'autres choses aussi que des cercles, en fait. Puis comment on faisait ça avant, dans mon temps? Ben, on se faisait une table des valeurs, on donnait des angles. Souvent, il allait par saut de pi sur 6 pour couvrir un tour complet. Sorte trigonométrique, puis on calculait la fonction comme si j'ai mis sin de θ, fait que je faisais sin de 0, sin de pi sur 6, sin de pi sur 3. Puis on allait dans le plan polaire. Puis ben, en fait, on s'en faisait, soit qu'on achetait pour les plus chanceux des quadrillés polaires, en guillemets, ou on se faisait c'est qu'on se faisait un axe des x, un axe des y. Puis avec un rapporteur d'angle, on prenait nos angles. On prenait ici, on partait de l'origine, on prenait un angle de pi sur 6 radians, ou on le mettait en degrés, là, peu importe.
Puis là, on plaçait un point à une longueur de, disons, 0,5 cm. Après ça, on allait à l'angle pi sur 3, on traçait un point à une distance de 0,867 cm. On faisait ça pour chacun de nos angles, puis on reliait nos points. C'est comme ça qu'on pouvait tracer nos courbes en coordonnées polaires. Vous êtes chanceux, les courbes sont déjà données ou vous avez des outils informatiques qui permettent de les faire. Si vous avez des calculatrices graphiques aussi, vous êtes capable de les faire facilement. Puis là, je ne sais pas si vous remarquez, tout à l'heure, j'ai fait tracer un cercle centré à l'origine. Ici. L'angle allait de 0 à 2 pi. Pour faire mon tour complet, j'avais besoin d'aller de 0 à 2 pi. Puis je l'aurais fait tracer 0 jusqu'à 2 pi, on a un tour complet, parce qu'on a comme un vecteur constant qui doit tourner sur 2 pi pour faire mon cercle. Puis si je descends mon cercle, donc si j'ai l'équation R égale sin de θ, ce qui était là, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais on a besoin d'aller seulement de 0 à pi pour le tracer au complet. Puis on va voir dans la théorie pourquoi c'est comme ça. Puis on peut constater que ça fonctionne là, ici. Là. Bon, évidemment, si je mets sin θ, j'ai un cercle qui a une symétrie sur l'axe des Y. Puis j'ai 1 fois sin, donc ça veut dire que mon diamètre est de 1. Fait que mon centre est à 1/2. Si je mettais cos à la place, ma symétrie c'est sur l'axe par rapport à l'axe des X. Puis encore, vu que j'ai 1 fois devant, j'ai un diamètre de 1, avec un rayon d'1/2. Si je mettais 2, j'aurais un diamètre de 2 puis un rayon de 1. C'est ce qu'on voit ici. Donc si j'avais tracé 2 cos de θ, là, ici, vous voyez que le rayon, il va jusqu'à 2. Le diamètre va jusqu'à 2, puis le rayon est de 1. Donc le nombre devant la fonction trigonométrique donne le diamètre du cercle en coordonnées polaires. Puis si on va voir justement une vue animée, que j'ai seulement besoin d'aller de 0 à pi pour obtenir mon cercle. Donc je tournais de 0 à pi sur 2, j'avais mon demi-cercle. Mes angles, 0 jusqu'à pi sur 2, j'ai mon demi-cercle. Jusqu'à pi, j'ai mon cercle au complet. Donc, entre autres, quand on intègre, si on intègre sur un cercle central d'origine complet, l'angle θ va de 0 à 2 pi. Si on intègre sur un cercle complet, mais décalé comme ça ici, l'intégrale va de 0 jusqu'à pi. Si j'ai besoin de la partie supérieure, de 0 à pi sur 2 seulement. Puis, qu'est-ce qui arrive? On va voir ici. Si je mettais jusqu'à 2 pi plutôt que jusqu'à pi, vous allez voir qu'on va passer par-dessus. 0 à pi à 2 pi. Vous voyez que le cercle est devenu plus foncé qu'ici parce qu'on a passé 2 fois dessus. On l'a tracé 2 fois. Puis après, donc c'est pas à peu près tout ce que je voulais vous dire d'important sur les coordonnées polaires dans le cadre de la représentation graphique des équations coordonnées polaires pour l'intégrale double. Mais on peut après ça s'amuser laisser parler de notre côté artistique. Si je mets les deux cercles décalés en même temps, je les additionne, donc cos θ plus sin θ, de 0 à pi, évidemment, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un cercle dont le centre n'est plus sur un des axes de coordonnées. Si je appuie sur 4, c'est comme je prenais un peu l'emplacement moyen entre les deux précédents. Puis après, ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut tracer vraiment des courbes assez complexes. Ici, ce que j'ai, c'est une lemniscate. Ça fait comme un genre de 8. J'ai mis l'équation du cercle qui normalement est en haut de l'axe des X. J'ai mis au carré. J'ai besoin de 0 à 2 pi par contre. Pour avoir la partie qui est en bas. Si je le faisais avec cos, ça me donnerait comme un genre de symbole d'infini. Puis là, bon, il n'y a de limite que notre imagination. Si je divise l'angle, donc cos de θ sur 3,
Si je te laisse 6pi pour avoir un 6pi divisé par 3 pour un 2pi éventuellement. J'ai ce qu'on appelle le limaçon. Notamment, si je mettais les sines, ben, il serait orienté à 90 degrés. Si au lieu de diviser l'angle, je le multiplie, je vais avoir des rosaces. Donc, sin de 2θ, j'ai une rosace à 4 pétales. Si je mettais cos de 2θ, j'ai encore une rosace à 4 pétales, mais tournée par rapport à l'autre. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu aussi avec la ville de Montréal. Si je mettais 3θ, vous voyez que j'ai moins de pétales. Donc, quand le nombre est pair, le nombre de pétales est multiplié par 2. Puis quand le nombre est impair, ben, je sais mon nombre de pétales. Donc, on peut dire une rosace à 3 boucles, ou à 3 feuilles, ou encore un trifolium. Tandis que si j'aurais un quadrifolium, ou une rosace à 4 feuilles ou à 4 boucles. Évidemment, on a compris, si je mets 5θ, j'ai 5 boucles. Si je combine, je fais une rosace à 3 feuilles avec le cos, multiplié par le cercle en haut de l'axe des Y. Ça commence à faire des choses quand même assez compliquées. Là, ici, j'augmente la fréquence du sinus. Au lieu d'avoir θ, je mets 5θ. Si je reviens avec la somme des deux cercles, mais avec des fréquences différentes. Si je multiplie ma fonction trigonométrique cos par l'angle, bien évidemment, l'angle, lui, est grossi, ça fait que ça va faire grossir au total. Il y a un principe de spirale qui va apparaître. Comme là, ici, je suis allé jusqu'à 2pi, mais si j'allais jusqu'à 8pi, par exemple. OK, c'est ce que j'avais prévu. L'étape d'après. Allons-y. Juste plus de sbire. De sbire, ouais, j'ai pas des brigands. OK. Si je change la fréquence de la fonction, donc θ, sin de 2θ, j'ai enlevé les axes. On voit qu'on peut quand même faire des choses assez cool. Ça ferait des beaux logos. Si j'exagère, j'ai mis θ fois sin θ fois 2θ fois cos de 3θ. On dirait presque un papillon. Ici, ce que je fais, c'est que je vais faire un jeu de couleurs pendant que ça va se tracer. Donc, je change mes couleurs. Je mets un pourcentage de rouge, de vert et de bleu au fil de l'animation. C'est quand même des trucs le fun. Si je vais changer un peu le traçage. Des heures de plaisir. Quand on commence à jouer avec ça, on n'a pas fini. Puis, il y a plusieurs mathématiciens qui se font des bibliothèques de belles images. Ils passent des heures à jouer avec les paramètres. Si j'ai une cardioïde, 1 moins le cercle. Si j'avais mis cos, ben, il aurait été sur l'axe des X. Puis évidemment, il y a, en enregistrement mathématique, il n'y a de limite que celle de notre imagination, qu'on peut s'amuser à jouer avec les paramètres.
Ça fait des choses assez cool quand même, là. C'est un genre de spirographe. Un genre d'anneau tressé avec. Et je ne sais pas si vous avez une idée à quel point que ce serait complexe de faire ça en coordonnées cartésiennes, en X, Y, ce serait fou. Ce serait impensable pratiquement. Petit souvenir de l'hiver. Bon, fait que ça fait un peu un tour d'horizon, là. Ce qui est important à retenir, en fait, là, pour l'intégrale, c'est que quand j'ai un cercle centré à l'origine, je vais de 0 à 2 pi pour mon angle si je veux l'avoir au complet. Puis que l'équation d'un cercle centré à l'origine, c'est une constante. Dans le fond, c'est la distance qui est constante à l'origine des axes. Puis si j'ai sin θ ou cos θ, j'ai des cercles décentrés, soit sur l'axe des Y, soit sur l'axe des X. Et pour faire le tour complet, je n'ai besoin que d'aller que de 0 à pi.